Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Quelles sont les 7 erreurs faites les plus communément par les managers ? C'est le sujet de notre podcast du jour sur Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello et bienvenue pour cet épisode 5 de Manager Pro avec ce sujet dont je t'ai parlé juste avant le générique, comment éviter 7 erreurs de management. Quelles sont les 7 erreurs de management les plus communément faites par les managers de tout niveau, que ce soit manager, entrepreneur ou dirigeant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais t'exposer une à une ces 7 erreurs et je vais te donner aussi des éléments de diagnostic et des éléments pour éviter ces 7 erreurs. Alors bien entendu, il s'agit d'outils que tu pourras appliquer individuellement et graduellement. Bien sûr, tu tireras le maximum de profit mutuel dans ton équipe si tu es en capacité de faire en sorte que tes habitudes de management évoluent et de mettre en place ces 7 fondamentaux, d'éviter ces 7 erreurs dans ton job et puis surtout de les utiliser avec tous tes collaborateurs, donc de n'oublier personne sur le chemin. La première erreur, c'est de ne pas donner une mission claire. Cette première étape, de donner une mission claire à chacun de tes collaborateurs, c'est le pourquoi il est là. Donc de lui expliquer et de lui donner le sens du travail qu'il a à réaliser, donc la raison d'être de son job. Alors la définition de cette mission, elle peut se faire selon une méthodologie assez simple, que je vais dire tout de suite. Déjà, l'énoncé de sa mission doit être écrit de manière courte et synthétique. Ensuite, essaye de situer la mission de ton collaborateur dans son contexte. Le contexte des clients, le contexte fournisseur, le contexte interservice. Ensuite, en 3 à 6 finalités, cadre la mission. Ces finalités doivent, décrire les résultats que tu peux rechercher par le poste qu'il occupe. Ensuite, ce qui va être important quand tu vas définir ça, c'est que cette façon de faire sera un outil de clarification immédiat des rôles de chacun. En faisant cet effort, tu vas permettre aussi de faire en sorte que ton équipe gagne en communication, en transparence, en évaluation. Et puis le jour aussi où ton collaborateur va partir, en ayant défini sa mission, même de façon macro avec ses 3 à 6 attendus, ça te permettra de savoir comment tu redispatches les missions temporairement et comment ou par qui tu le remplaces. Alors point d'attention, cette mission ne doit pas scléroser ton collaborateur. Il ne faut pas l'enfermer dans un cadre qui l'empêcherait de s'épanouir, parce que sinon le risque, ça va être de supprimer sa prise d'initiative. Et les prises d'initiative, tout comme les innovations, on le sait, c'est ce qui peut aussi être salutaire aux entreprises. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas confier d'objectifs. Ces objectifs, c'est les résultats à atteindre pour le service et pour le collaborateur, et ça doit être opérationnel et surtout impliquant. Moi, je me bats souvent avec les managers que j'ai pu avoir dans mes différents postes pour qu'ils confient des objectifs en rapport avec les actions terrain du collaborateur. Je vais donner des exemples. Un objectif qui va être à la maille de ton service, de ta direction régionale ou de ton entreprise, va être quelque chose de macro. Et si tu confies cet objectif directement, alors admettons en faisant une règle de 3 sur la contribution de ton employé, ça va pas être parlant pour lui. Donc ça sera trop lointain. Donc tout l'intérêt,
en confiant des objectifs, va être de lui donner des choses calcables dans son quotidien, hein, selon son pas de temps. Si c'est un agent de terrain, ça va être à la journée ou à la semaine. Si c'est un agent de maîtrise, c'est à la semaine ou au mois. Et si c'est un cadre, c'est pareil, c'est à la semaine, au mois ou au trimestre, selon les activités. Si tu confies pas d'objectifs à ton collaborateur, comment est-ce qu'il va se sentir contributeur au sein de l'équipe, hein? Comment il va se dire quels sont les résultats qu'il doit obtenir? Donc, tu repars des priorités collectives, hein, de ton service et des priorités de l'entreprise, et tu les déclines. Pareil, j'ai une petite méthodologie à te donner aujourd'hui. La première, pareil, hein, des objectifs, hein, il en faut 3 à 6 maximum par période, hein, et chaque objectif doit être décrit selon la méthodologie SMART, hein, sur lequel j'ai déjà écrit 1 ou 2 articles de blog, hein, et qui pourra faire l'objet d'un podcast sur le podcast Apopod, qui reprendra dans quelques semaines pour sa saison hivernale. Donc si tu utilises la méthode SMART, hein, ça te permettra de faire en sorte que les objectifs seront bien formulés, seront compréhensibles et surtout porteurs de sens. Ensuite, il faut bien établir les critères, hein, et les indicateurs qui te permettront de suivre l'atteinte des résultats. Et puis, quand on confie des objectifs à un collaborateur, il faut aussi voir avec lui quelles actions sont nécessaires, hein, quelles sont les ressources à sa disposition, donc de définir et de convenir avec lui des moyens à mettre en place. Les objectifs doivent être partagés à intervalles réguliers avec ton collaborateur, que ce soit sur l'avancement des actions, sur l'atteinte des objectifs, et je dis bien sur l'atteinte de chacun des objectifs. Ensuite, les objectifs, ça se définit en face à face et pas en distance, hein, parce que pour avoir le plus d'impact possible, il faut de la transparence, de l'ouverture, et puis être au plus près du travail du collaborateur. Et puis, alors je dirais, le point d'attention majeur, un objectif, il est partagé, il n'est pas imposé, hormis si tu es sur un collaborateur avec une autonomie très faible, hein, ce qu'on appelle les collaborateurs en niveau A1 dans les 4 cadrans de l'autonomie. Hein, et si tu veux en savoir plus sur les niveaux de l'autonomie, je te conseille d'écouter ou de réécouter mon épisode 4 de Manager Pro, hein, dans lequel je parle du management situationnel. La troisième erreur que peuvent faire un paquet de managers, c'est de ne pas développer les compétences de leurs collaborateurs. Parce que pour que ton collaborateur il soit opérationnel et épanoui dans son job, il faut qu'il ait les compétences nécessaires à la bonne réalisation de ses missions. Ça va vraiment essayer d'être un des facteurs déterminants à sa réussite professionnelle. Donc pour ça, hein, tu peux repartir de la mission et d'en déterminer en face quelles sont les compétences nécessaires et quelles sont les compétences requises pour le poste. De là, tu vas pouvoir aussi identifier les comportements nécessaires, hein, les savoir-être, les savoirs, donc les connaissances. Et puis, il peut être important aussi d'étudier avec le collaborateur son savoir-vivre, hein, son attitude vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des clients. Donc ça, je dirais, c'est la première étape, hein, c'est de définir tout ça. Ensuite, pour cet aspect compétences, la deuxième étape, ça va être d'évaluer ton collaborateur sur chacune de ces compétences que tu vas identifier, hein, d'identifier les écarts, les pistes de progrès, et puis après, ton job de manager, hein, c'est de les faire grandir, hein, c'est de faire grandir ton équipe, de les faire grandir en autonomie, en compétences et en motivation, et pour ça, c'est à toi de mettre en place avec eux toutes les actions de développement qui peuvent être nécessaires. Donc ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement en situation de travail, ça peut être la mise en place de compagnonnage. Voilà, il y a plein de leviers dans les entreprises, hein, et hors entreprise qui peuvent te permettre de mettre ça. Et puis une fois que tu as mis ça en place, il faut aussi contrôler la bonne mise en place et la bonne progression, et c'est là où ces grilles de savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre te seront utiles là. Tout ça, hein, ça te permettra de savoir comment ton collaborateur, fait son travail, et comment il le fait bien, et comment tu peux l'aider. Donc je te rappelle, hein, les 3 moyens: la transmission par un sachant, hein, le compagnonnage, hein, donc soit par toi, soit par un collègue plus expérimenté. Ensuite, les actions de formation, hein, par exemple cabinet externe ou en interne par des personnes de ton équipe qui peuvent être formées à la transmission. Ça peut être pas mal de formations en ligne aussi, hein, on en trouve de plus en plus, et il y a pas mal de grandes entreprises qui créent eux-mêmes leurs formations en ligne, hein, et si tu veux toi aussi créer des formations en ligne et les enregistrer, je te mettrai en lien l'outil que moi j'utilise pour créer mes formations. Et ensuite, le troisième point, je le rappelle, la
professionnalisation en situation de travail, donc de donner des feedbacks réguliers sur les résultats et d'animer aussi, pourquoi pas, des ateliers de partage de pratiques. Alors attention, à chaque changement d'organisation que tu vas pouvoir faire, à chaque changement, je dirais, de métier, d'évolution de métier, de modification technique ou technologique, toute ta cartographie de compétences va être à refaire et sur lequel il faudra retravailler le développement, les moyens de monter en compétences et de faire avancer. Donc vigilance complète à avoir là-dessus. Donc on vient déjà de voir 3 erreurs, 3 façons de faire en sorte que tes collaborateurs se développent. La première, c'était de leur donner une mission claire. La deuxième, de leur confier des objectifs. Et la troisième, de développer les compétences de tes collaborateurs. C'est des sujets dont on parle, je dirais, toutes les semaines, soit dans ces podcasts, ou soit dans ma newsletter accessible sur www.manager-pro.fr, dans lequel tu peux du coup t'inscrire et recevoir du coup chaque semaine mes conseils, mes tips en management, en organisation, en gestion du temps et en développement personnel et professionnel pour faire en sorte que tu puisses devenir un leader plus engagé, plus organisé et serein au service de ton équipe. Donc www.manager-pro.fr et puis de là tu pourras cliquer sur s'abonner, c'est gratuit et ça te permet de recevoir un max de contenu chaque semaine. Alors la quatrième erreur, qui est, je dirais bien souvent, quelque chose qui est oublié par les jeunes managers, même si tout ce qu'on va voir aujourd'hui fait partie des choses oubliées par les managers et par tous les jeunes managers. La quatrième erreur, c'est de ne pas superviser le travail. On peut avoir tendance à confier des jobs, à confier des tâches et à ne pas examiner. Et qui, mieux que le manager, peut examiner, contrôler et aider le collaborateur sur la suite de ses missions? C'est toi le manager, bien entendu. Alors la supervision des pratiques de travail, ça nécessite des points réguliers avec le collaborateur, pour pouvoir déjà donner les exigences sur le travail, vérifier l'adéquation des moyens que tu as pu voir avec lui dans l'erreur 2, jouer ton rôle de chef d'orchestre dans l'équipe pour augmenter les synergies, et puis apporter ton appui et contrôler l'atteinte des résultats. Donc apporter ton appui, c'est important parce que ton job de manager, c'est aussi d'aller déverminer le terrain de tous les aléas, de tous les irritants que peut subir ton collaborateur dans la réalisation de ses missions. Ce qui est important, c'est de choisir un pas de temps en rapport avec le niveau de ton collaborateur, un peu comme je le disais tout à l'heure, sur le travail que tu lui as confié. Par exemple, un apprenti, ça va être tous les jours que tu vas l'aider et le suivre. Un collaborateur classique, ça peut être chaque semaine. Et un agent expérimenté, peut-être tous les 15 jours. Je dis toujours que si on montre à son collaborateur qu'on s'intéresse à lui, à ses actions et à ses résultats, il aura naturellement tendance à s'intéresser à eux également. Et ça va être gage de réussite pour le service. Il ne faut pas hésiter donc dans ces moments aussi, dans lesquels tu supervises ce travail, et moi l'outil que je préconise, c'est le 1 à 1, sur lequel je referai un épisode dans pas longtemps. Dans ces moments-là, il ne faut pas aussi hésiter à siffler la fin de la partie sur les dérapages et à recentrer un collaborateur sur ses missions dès lors que ça peut déraper ou diminuer en performance. 5e erreur du manager, ne pas évaluer les résultats. Parce que constater les résultats de son collaborateur, c'est bien, lui montrer qu'on sait de quelle manière il concourt aux objectifs du service, c'est mieux. Donc on doit être capable de distinguer l'atteinte des résultats individuels de la contribution à la réussite collective, d'amener un feedback, en retour pour encourager. Et pour ça, il faut réaliser des entretiens d'évaluation périodiques et pas seulement, je dirais, l'entretien annuel obligatoire, parce que ça permettra d'examiner périodiquement l'avancée des résultats. Ça permettra de vérifier que le travail de chacun dans l'équipe est bien fait. Parce que tout le monde a besoin d'une info en retour sur ses résultats, ne serait-ce que par une information rapide, qui peut avoir une précision, je dirais, chirurgicale, mais surtout encourageante envers le collaborateur. Ça permet aussi, quand on s'intéresse aux résultats, d'augmenter la fierté du collaborateur envers son travail, comme je le disais juste avant. À partir du moment où on s'intéresse au collaborateur et à ses résultats et à ses actions qu'on supervise, ça fait en sorte que lui aussi est motivé à les atteindre et à s'en occuper. Donc quand tu évalues les résultats, et c'est clair que ça c'est quelque chose à faire aussi dans le 1 à 1, je dirais toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les personnes, ça te permet d'avoir un espace de dialogue super important
avec tes collaborateurs, un espace de dialogue institutionnalisé qui permet de dérainer le terrain, d'amener de la motivation, de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ton collaborateur, ses difficultés temporaires, ou voire même de déceler que il a progressé, qu'on peut lui confier d'autres tâches et d'atteindre. Donc le résultat global qui est atteint par ton collaborateur peut parfois cacher aussi d'innombrables interactions et coopérations entre les membres et les différents collaborateurs de ton équipe. Et c'est là où, justement, par ces échanges hebdo, ton flair de manager te permettra d'identifier aussi la contribution de chacun. Parce que si on ne suit l'activité de son équipe que par, les moments collectifs ou que par les résultats, bien souvent, ça va être les personnes extraverties de l'équipe qui vont s'exprimer. Et qui vont plus facilement aussi s'exprimer auprès de toi dans la semaine ou chaque jour. Et tu pourrais croire, tu pourrais te faire berner, comme quoi c'est eux qui tirent vers le haut tout le groupe, alors qu'il y a bien souvent aussi des travailleurs de l'ombre. La 6e erreur, ne pas promouvoir un salarié pour son travail. Promouvoir le salarié pour l'atteinte de ses résultats, c'est aussi primordial, que ce soit d'un point de vue financier que d'un point de vue humain, qualité de vie au travail ou ambiance. Ton rôle de manager, c'est de faire en sorte de prendre en compte ce qu'a mobilisé ton salarié pour atteindre les objectifs et les résultats obtenus. Et derrière aussi, toi amener une contribution. Alors cette contribution, c'est déjà certes son salaire, mais c'est aussi les primes variables, les avantages en nature que tu pourrais lui amener. Et il faut là être en capacité d'augmenter chacun de ces leviers périodiquement s'il y a des réussites. Ça peut aussi parfois de proposer du temps, de l'aménagement horaire, ça c'est des choses qui peuvent permettre d'améliorer, tout comme tout ce qui peut être contrepartie non financière, des conditions de travail améliorées, du nouveau matériel, changer l'ordi par exemple d'un cadre qui fait ou d'un technicien de bureau d'études qui fait du job, de notes de calcul ou de dessin, de lui fournir un PC plus puissant, ça améliore ses conditions de travail et ça peut être un moyen de le féliciter, un nouveau smartphone. Et puis après, il y a tout ce qui est les moments conviviaux, resto, petit-déj, barbecue, qui vont aussi aider à amener une bonne ambiance et à faire en sorte de promouvoir le salarié ou les salariés dans l'équipe pour leur travail. On dit aussi, bien souvent, que la qualité du management peut aussi être une contrepartie pour le salarié, parce que est-ce qu'on ne dit pas assez souvent dans les équipes qu'on aime aller là où le chef est bon, là où le manager est bon. Petit point d'attention, chacun va amener sa pierre, sa contribution à l'entreprise. C'est là où il faut réussir à veiller à ce que cette entreprise apporte en retour un équilibre équitable, contribution, rétribution, en toute équité entre les différents salariés. La dernière erreur, ne pas accompagner la carrière du salarié. La question que peut se poser à n'importe quel collaborateur, c'est quelles sont ses perspectives, si je me mets à la place d'un collaborateur, quelles sont mes perspectives dans ce service, dans cette entreprise. Et ton rôle de manager, c'est d'accompagner tes salariés vers leur avenir, d'anticiper leur départ. C'est là où tu rentres dans un aspect ressources humaines du job, ou même si dans ta boîte il peut y avoir des ressources humaines, c'est toi, manager de proximité, manager de terrain ou dirigeant d'entreprise, de PME, qui va aussi faire, de par ton travail de manager chaque jour, des ressources humaines. Ton rôle là, c'est d'aider chacun à situer son niveau de compétence, et donc ça on l'a travaillé tout à l'heure avec une des autres erreurs. C'est aussi de voir quelles sont les possibilités, les évolutions possibles ou non pour ton collaborateur, en prenant, en particulier avec les entretiens de professionnalisation, les entretiens annuels, de clarifier périodiquement ses envies, et puis par un dialogue constant de se dire qui pourrait partir dans mon équipe, qui pourrait arriver, et de réussir à anticiper les renouvellements. Donc petit tips, programme tes entretiens de professionnalisation de manière annuelle. Il y a des entreprises où c'est obligatoire. Je rappelle que l'entretien de professionnalisation c'est obligatoire, mais uniquement tous les 2 ans dans le droit commun, avec une formalisation écrite qui n'est obligatoire que depuis 2015. Donc programme des entretiens de professionnalisation, des moments privilégiés où tu parleras du parcours professionnel de ton salarié, où tu pourras aussi parler d'une des autres erreurs qu'on a vues tout à l'heure, qui est le développement des compétences. Ensuite, moi, ce que je préconise, c'est de faire un point intermédiaire dans l'année quand même, qui va être dédié carrière.
On parlera que de ça. Parce que dans l'entretien annuel, on parle un peu de tout, des compétences, compétences comportementales, des compétences métiers, bref, on balaye énormément de choses. Et bien souvent, la partie professionnalisation arrive à la fin, quand, je dirais parfois, le salarié comme le manager commence à en avoir marre d'avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures avec le salarié. Donc pourquoi ne pas faire un point intermédiaire dans l'année ? Ensuite, ton job de manager, c'est aussi de signaler et de valoriser auprès de la direction les réussites de tes collaborateurs. Moi, je dis toujours que l'une des facettes du manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. Et du coup, de mettre en lumière ces collaborateurs qui ont pu réussir, qui ont pu mettre en place des nouvelles innovations, qui ont pu, je dirais, définir une nouvelle procédure, des nouvelles façons de faire, trouver un nouveau fournisseur, trouver une nouvelle façon de produire pour diminuer, je sais pas, des coûts ou autre. C'est ton job que les valoriser, parce que c'est à ce moment-là que tu montreras ta valeur de manager, qui est de faire grandir tes collaborateurs. Ensuite, il ne faut pas hésiter, dans n'importe quelle boîte, à partager avec tes collègues, managers, des autres services, dès lors que tu as d'autres services. Ou alors, je dirais, si tu es dirigeant d'entreprise, et rien ne t'empêche aussi de parler de tes collaborateurs les plus performants à tes autres amis dirigeants d'entreprise, et pourquoi pas envisager des parcours communs, donc entre services ou entre entreprises qui peuvent se connaître. Et pour ça, il faut aussi préparer tes collaborateurs à ça, par du développement de compétences, par des stages complémentaires ou autres qui pourront leur permettre d'offrir plusieurs, de pouvoir suivre plusieurs jobs dans leur carrière, avec parfois des changements de voie assez impressionnants, et où on voit que la mobilisation du salarié, elle est parfois largement supérieure à partir du moment où il a des perspectives d'avenir dans le cadre de son travail. Ensuite, et ça c'est valable dans pas mal de grands groupes, il ne faut pas confisquer un bon élément en le bloquant chez toi, alors que une évolution de fonction pourrait lui être profitable dans son intérêt et dans celui de l'entreprise, donc d'aller chez les autres. Il faut plutôt, moi je dirais, voir ça comme le fait que ton management peut être une rampe de lancement pour les carrières de tes collaborateurs, et de faire en sorte qu'ils soient épanouis. Donc moi, depuis ma sortie d'école d'ingénieur, j'ai quasi exclusivement évolué dans le management. Alors depuis du management de proximité à gérer des équipes techniques, depuis une douzaine de personnes jusqu'à des agents de 100 personnes. Et les règles que je t'ai présentées aujourd'hui, elles sont applicables et elles ont fait leurs preuves. Moi, j'aime bien dire que le métier de manager fait partie des plus beaux métiers du monde, parce que certes, c'est exigeant, c'est passionnant, c'est parfois harassant, mais quel bonheur que de voir des collaborateurs monter en puissance, de les voir grandir, changer grâce aux actions quotidiennes qu'on va faire pour eux. Et pour moi, l'épanouissement, son épanouissement en tant que manager, passe par celui des collaborateurs. Si on a une équipe de personnes pas épanouies, je vois pas comment on peut être épanoui en tant que manager. Donc je vais te rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui, comment éviter cette erreur de management. Première erreur, c'était de ne pas donner une mission claire à tes collaborateurs, donc le pourquoi ils sont là. La deuxième, de ne pas leur confier d'objectifs, donc de ne pas être en capacité de suivre leur réalisation, et de les motiver, et qu'ils sachent dans les faits ce qu'ils ont à faire par rapport à ta stratégie d'entreprise. Troisième erreur, de ne pas développer leurs compétences, pour pouvoir faire ça, mettre en place des stratégies de plans de formation, de plans de développement de compétences, d'accompagnement, de coaching. La quatrième erreur, de ne pas superviser leur travail et de ne pas évaluer leurs résultats, donc dans l'erreur 5. Et ensuite, les deux dernières, qui font partie aussi de mes favorites. L'erreur 6, ne pas promouvoir le salarié pour son travail, donc avec tous les leviers financiers et non financiers. Et pour finir, l'erreur 7, ne pas accompagner la carrière du salarié, et de faire en sorte que un passage dans ton service soit aussi un tremplin de réussite pour le développement et la carrière de tes collaborateurs. On arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a amené du contenu pratique, pragmatique et utile pour faire de toi un leader
plus engagé, organisé et serein au service de ton équipe en toute humanité et bienveillance. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager auprès de tes proches et à me mettre une note dans ton application de podcast que tu utilises pour m'écouter. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao ciao.